les slides et donc on va passer à la partie comptabilité des organisations et je vais rappeler Alexandre au pupitre pour faire une introduction. Donc, sur le volet comptabilité des organisations, puisque la chaire est organisée autour de 3 niveaux, comme il a été rappelé par Aurélien, comptabilité donc, au niveau national, ce qui a été discuté juste avant, comptabilité des organisations, et ensuite comptabilité au niveau des écosystèmes. Alors, sur la partie des organisations, les travaux s'inscrivent dans en fait 3 problématiques, ou 3 visions, 3 principes centraux. Le premier principe qui est celui finalement de la chaire dans sa globalité, c'est-à-dire celui de travailler en soutenabilité forte écologique, ce qui correspond à intégrer systématiquement dans la réflexion l'idée du respect des bons états écologiques des milieux naturels, et en fait au-delà sur les questions aussi sociales, de la décence des êtres humains, avec l'idée encore une fois comme point de fondation des travaux de la chaire qu'il y a de nouveaux types de redevabilité à prendre en compte, ces fameuses dettes écologiques, donc redevabilité envers les milieux naturels et les êtres humains. Donc ça, c'est le premier principe qui est vraiment commun en fait, à tous les axes. Un deuxième principe vraiment central dans le cadre des travaux sur la comptabilité des organisations, c'est de partir justement de la réalité de l'organisation pour comprendre les phénomènes économiques et donc d'avoir une focalisation comme ce que l'on fait en sciences de gestion en fait sur les processus et les activités des organisations, elles-mêmes intégrées dans d'autres organisations qui sont les institutions, et avec l'idée que l'économie peut être aussi lue comme une résultante des activités humaines organisées, que ce soit des organisations privées, publiques notamment. Donc, dans cette vision-là, il s'agit de concevoir les organisations comme des entités à part entière, qui sont donc à penser au-delà, par exemple, de simple analyse en termes d'actionnariat pour les entreprises ou d'acteurs privilégiés. Donc c'est vraiment une focalisation sur qu'est-ce que l'organisation, qu'est-ce qui fait la vie d'une organisation, qu'est-ce qui fait aussi la stabilité dans le temps d'une organisation. Donc tout ça, ça renvoie à un background très classique en sciences de gestion qui s'intéresse à l'organisation comme entité et à sa durée, sa survie, et qu'est-ce qui fait la vie d'une organisation. Et le troisième principe central, c'est de dire que pour pouvoir justement se saisir pleinement des organisations, il est nécessaire de travailler sur la comptabilité, puisque la comptabilité peut être vue comme, en fait, plus qu'un langage, en fait, une architecture des organisations, c'est-à-dire ce qui permet de poser une structure, une façon, en fait, aux organisations de tenir debout, littéralement, comme l'architecture permet de faire tenir debout un bâtiment. Alors, donc le troisième principe qui est vraiment au cœur de l'axe comptabilité des organisations, c'est de se différencier, de différencier pleinement comptabilité et reporting. C'est-à-dire que, j'aurais tendance à dire un peu malheureusement, il y a une tendance à confondre la comptabilité avec un simple listing d'indicateurs en pensant que ce qui doit être fait, c'est de faire de la mesure d'indicateurs et avec ça, dans une certaine transparence, ça va envoyer des informations à des acteurs privilégiés qui vont prendre des décisions et que ça va amener en fait les entreprises quelque part. Alors on a de plus en plus de travaux qui montrent que faire des simples reporting d'indicateurs n'a pas vraiment d'impact sur les performances réelles des organisations. Et surtout, la comptabilité, ce n'est pas du reporting. En tout cas, le reporting est un mode très dégradé de la comptabilité. Derrière la comptabilité, et là encore, de façon classique et au cœur des organisations, on a véritablement cette idée de l'architecture, c'est-à-dire que quand on parle de comptabilité, on parle de modèle organisationnel, du socle des modèles organisationnels, on parle du pilotage, on parle du contrôle de gestion, on parle de l'analyse d'activité, des performances, et de ce qui permet d'avoir un langage commun à tous les acteurs qui travaillent au niveau de l'organisation, c'est-à-dire que le langage comptable, les statistiques comptables donnent une base rigoureuse au fonctionnement et à l'articulation des différents acteurs dans une entreprise. C'est pour ça qu'on parle par exemple de plan de compte et que même on utilise des notions telles que le réseau comptable qui donne vraiment une cartographie de ce qui se passe dans une organisation.
Donc, dans ce cadre-là, et en écho au deuxième principe, l'idée est d'avoir un focus sur la comptabilité des organisations à partir de ce principe de l'organisation comme entité à part entière. Donc, comment la comptabilité peut accompagner et peut être au cœur du fait donc, de suivre la vie d'une organisation, mais maintenant la vie de l'organisation qui doit tenir compte de cette soutenabilité forte écologique. Donc, tout ce qui organise les travaux au niveau de l'axe comptabilité des organisations, c'est cette idée, encore une fois, de les organisations sont des entités à part entière, centres d'analyse. La comptabilité sert d'architecture pour ces entités et donc il s'agit de l'étudier de façon, là encore, spécifique. Et il s'agit d'intégrer maintenant dans cette comptabilité la soutenabilité forte écologique. Alors tout ça constitue en fait le projet CARE qui correspond en fait au projet pilote intégrant ces trois dimensions de façon systématisée à tous les niveaux de réflexion, que ce soit au niveau de l'organisation et des conséquences de cet aspect au niveau économique. C'est-à-dire, si on part de ces principes-là, qu'est-ce que ça peut donc amener comme réflexion sur l'économie, sur la finance, etc. etc. Donc, derrière ce projet, alors je ne vais pas les mentionner, j'ai donné ici les informations pour celles et ceux qui sont intéressés pour aller plus loin. Donc il y a différents axes au projet, et donc dans ces axes, on a à la fois des axes qui reviennent sur une compréhension fine de ce qu'est la soutenabilité forte écologique et la différenciation avec d'autres approches de la soutenabilité, notamment la soutenabilité faible, dont il a été parlé, et qui, encore une fois, c'est un questionnement assez transversal à la chaire. Il y a des questionnements aussi sur bien l'approche en sciences de gestion et l'approche en économie. Qu'est-ce que ça veut dire dans la réalité de l'organisation et qu'est-ce que ça fait faire ensuite au niveau de la comptabilité? Donc ça, c'est un des axes. On a après donc, les axes de travail véritablement spécifiques sur comment on refonde une comptabilité en intégrant la soutenabilité forte via les méthodologies qui sont donc mises en place autour du projet CARE. Donc c'est tout ça en fait qui est abordé dans les travaux de la chaire et dont les travaux de thèse vont témoigner. Alors actuellement, pour résumer de façon très très schématisée, les travaux spécifiquement autour donc de ce cadre, vraiment cadre conceptuel qu'est CARE, qui est à nouveau cette systématisation de l'intégration de ces trois principes, s'organisent autour de 8 phases, en fait, qui correspondent à une insertion progressive de la soutenabilité écologique à travers les systèmes comptables des organisations. Et quand on parle de comptabilité, encore une fois, c'est toute l'architecture. Donc ça va concerner la restructuration des modèles d'affaires, la restructuration du contrôle de gestion, des tableaux de bord, des analyses de performance, analyses d'activité, etc., analyse de chaîne de valeur. Donc on a une progression comme ça qui commence avec justement une analyse précise du modèle organisationnel, ensuite une définition de ce qu'on va appeler les capitaux au sens de CARE. CARE, en fait, définissant, et ça, c'est le seul cadre, justement, actuel en comptabilité écologique qui le définit comme ça, comme étant les entités capitales à préserver, celles envers lesquelles on a une redevabilité. Donc, et ensuite, on progresse avec l'insertion de ces nouvelles redevabilités dans le modèle organisationnel, comment on le suit, comment on structure les activités de préservation, d'évitement, etc., donc toutes les activités autour de ces questions-là. Comment ça permet de penser d'une autre façon, en fait, justement, la structuration des activités dans l'entreprise. Comment on restructure la chaîne de valeur et la chaîne d'investissement. Comment, à partir de là, on fait la connexion avec le système financier, puisqu'on a une grande partie qui est purement biophysique et la connexion financière se fait donc en phase 5. Comment ensuite tout ça va véritablement s'organiser dans une articulation formalisée sur un plan de compte. Donc là, c'est la phase 6. C'est en fait poser en fait, de nouveaux plans de compte. Pour arriver à des synthèses, à la phase 16, donc la production de bilans, compte de résultats et d'annexes reprenant toutes les données biophysiques pour aboutir pour aboutir en phase 8 donc, à une analyse intégrée, c'est-à-dire une analyse des performances globales reposant sur toutes les informations qui ont été produites. Alors, je donne aussi cette méthodologie de travail parce que une des spécificités aussi du travail sur l'axe comptabilité des organisations, c'est que les travaux de recherche sont organisés autour de ces phases.
Donc, donc on a un séminaire interne sur cette comptabilité, on a des travaux donc, qui vont être présentés, et à chaque fois on se repère en disant voilà, tel travail est sur telle phase, s'inscrit dans telle phase, va au-delà de la phase et va percuter des questions d'économie et de finance. Donc il y a une organisation en fait qui a pris l'habitude d'utiliser ce phasage pour se repérer et permettre des articulations précises entre les différents travaux et l'insertion de nouveaux travaux en disant voilà, moi je vais maintenant travailler sur telle phase et approfondir telle phase de telle ou telle façon. Donc pour terminer, pour lancer donc la présentation précise des différents travaux actuels sur cet axe comptabilité des organisations, donc voilà les éléments des axes de recherche actuels qui, et ça on aura l'occasion d'y revenir largement dans la journée, sont complètement articulés au déploiement opérationnel de CARE. Donc en fait on a la question recherche qui est vraiment traitée au niveau de la chaire, qui va en fait permettre le déploiement opérationnel aussi de CARE sur le terrain. Mais ça, on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Donc au niveau vraiment axe de recherche, on est actuellement sur le développement en fait, de la structure formelle du cadre conceptuel, avec l'idée en fait de poser les bases d'une structure totalement informatisée, voire mathématisée. Donc ça, c'est un élément, donc vraiment aller très loin dans la formalisation et pour pouvoir arriver à une systématisation d'un plan de compte et d'avoir une structure formalisée, voire informatisable, c'est le but, du réseau comptable selon CARE. Ensuite, on a des travaux donc, multiples sur les différents types de capitaux au sens de CARE, avec des questions dites ontologiques, c'est-à-dire sur qu'est-ce que l'existence même de ces capitaux et leurs bons états écologiques. Comment est-ce que ça s'articule dans les politiques publiques? Comment on opérationnalise la prise en compte de ces capitaux et des bons états écologiques précisément dans les organisations et donc comment ça sert dans les activités organisées? Alors tout ça, cette philosophie en fait véritablement, ce cadre conceptuel pour se saisir de ces enjeux est quelque chose qui est utilisé au-delà même de la mise en place de CARE, de la méthodologie, pour avoir une façon d'appréhender une question. Alors, l'exemple que je donne, cette année, donc, on a fait un travail pour l'AFD autour des crédits carbone, avec donc, un questionnement de l'AFD, c'est comment est-ce qu'on peut penser véritablement les crédits carbone avec toutes les questions et les critiques qui sont formulées aujourd'hui à partir du cadre conceptuel de CARE. Qu'est-ce que le cadre conceptuel de CARE permet pour recomprendre les crédits carbone, à la fois en termes donc, de rigueur scientifique dans qu'est-ce qu'un crédit carbone, mais aussi de recompréhension du lien avec les activités des organisations pour vraiment non seulement penser le crédit carbone au niveau des organisations, mais le marché et repenser le type de marché qu'il faudrait mettre en place pour non pas simplement développer des crédits carbone, mais surtout être aligné sur les politiques climatiques nécessaires pour être d'accord avec l'accord de Paris. Donc faire en fait un switch entre les crédits carbone actuels pour arriver à comment on organise une économie qui prend en compte pleinement les politiques climatiques selon l'accord de Paris. Et puis, pour terminer, donc on a des études spécifiques sur le changement organisationnel engendré par CARE, avec ce que ça implique en termes de transformation des modèles organisationnels, du structuration de contrôle de gestion avec les tableaux de bord qui vont avec les structures de coûts qui vont avec, et l'analyse des performances attenantes. Et puis, des travaux spécifiques sur la connexion avec le niveau écosystème centré, avec des métamodèles, enfin une métamodélisation en cours, et la connexion avec le niveau socio-économique, notamment la thèse de Clément Surin a permis de montrer justement cette connexion entre niveau macroéconomique et niveau CARE, avec comme conséquence aussi des travaux, comme vous verrez, sur les impacts de CARE sur la finance, notamment climatique. Donc ça résume voilà, tous les axes de recherche actuellement au niveau de CARE. Et ça me permet de passer la parole aux doctorantes et doctorants, donc Clément Boyer, Louis Dumont, Soline Ralit, Éléonore Di, Stéphane Gauthier et Victor Counillon, qui sont actuellement donc les doctorants qui sont soit financés, soit associés scientifiquement à la chaire, et en attendant d'autres doctorants qui vont bientôt rejoindre la chaire sur ces travaux. Merci. Merci beaucoup, Alexandre. Hop, donc j'ai... Ah, c'est le problème de
Transpo, c'est pas grave. J'ai l'immense honneur d'introduire du coup cette session sur l'axe organisation. Du coup, moi je me présente, je suis donc Louis Dumont. Je suis en thèse associée à la chaire comptabilité écologique depuis maintenant, c'est la 4e année. Ça commence à faire un petit peu de temps. Pour présenter rapidement mes travaux, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il y a beaucoup de monde dans cet axe organisation, on va aller très très vite et on s'organise un petit peu avec quelques éléments de contexte. Comme vous le savez, il y a quelques crises qui affectent le secteur agricole. C'est un bien grand mot, mais il y en a plusieurs, en tout cas écologiques, sociales et sociétales, c'est ce que je mets ici. On a un problème aussi notamment de reconnaissance des prix qui a été notamment révélé à partir de 2015 à travers la crise du lait. C'est là que la majeure partie des personnes ont pris conscience qu'il y avait un problème de construction du prix dans le secteur agricole. Et enfin, pour répondre à ça, on identifie que les affichages environnementaux et sociaux, donc les étiquettes environnementales que vous connaissez toutes et tous sur les produits de grande consommation, peuvent être un moyen de levier pour essayer de lutter contre ces crises agricoles. Donc ma question de recherche est la suivante. Quelles perspectives d'utilisation de CARE en agriculture pour concevoir un double affichage des coûts agricoles intégrant les dépenses de préservation des capitaux extra-financiers? C'est une très grande question, mais 4 ans de travaux quand même. Les positionnements, c'est au niveau de la phase 3 et la phase 5, donc sur les identifications de coûts dans les modèles agricoles. Donc, pour présenter rapidement les terrains, j'en ai 2 principaux. J'ai intenté avec la Fondation Carrefour, qui a financé du coup les 3 premières années de ma thèse, un projet vraiment d'expérimentation de CARE de A à Z, avec un focus vraiment sur les coûts supportés par une productrice du Gers en ail et céréales grande culture, afin de produire. Donc l'objectif, c'est d'essayer de voir combien ça lui coûte de produire son ail, donc de reconstruire une comptabilité de gestion, et ensuite de construire une comptabilité de gestion réellement écologique sur les bases de CARE, donc sur des bases qui sont scientifiquement établies ou techniquement validées, notamment pour la définition des capitaux extra-financiers. On mobilise plusieurs éléments, donc IDEA, des entretiens semi-directifs avec la productrice, mais également avec la marque de producteur, avec des équipes également Carrefour, pour un peu comprendre quelle est l'organisation filière dans la construction du prix de l'ail. Également, on fait appel à des prestataires externes, notamment pour réaliser des études de sol, parce que on n'a pas les compétences en interne pour définir ce qu'est un bon état écologique du sol dans la région du Gers sur cet élément très précis. Donc, essayer d'avoir un maximum de référentiels pour définir après une stratégie, donc c'est-à-dire une stratégie qui est chiffrée en termes de coûts. Donc, ça va vraiment être de la comptabilité de gestion écologique, c'est-à-dire quelle trajectoire adopter pour essayer de préserver tous mes capitaux extra-financiers en essayant de pouvoir rentrer dans mon modèle d'affaires. Et de l'autre côté, on va avoir une expérimentation qui va être plus collective, issue des sens participatifs, c'est-à-dire qu'on est dans un projet collectif où on intègre largement les agriculteurs dans la co-construction d'une méthodologie. Donc la première année s'est terminée cette année avec 5 éleveurs bretons en agriculture biologique et en système pâturant, et elle se prolonge l'année prochaine avec 5 agriculteurs en conventionnel, sur les mêmes logiques. Donc là, on a une méthodologie un peu moins rigoureuse et ça entraîne d'autres problématiques qu'on ne va pas détailler ici. Donc, on va axer nos présentations, donc l'axe organisation, sur des présentations de principaux résultats. Donc, je vais essayer d'aller assez très vite là-dessus. On en a beaucoup, on travaille depuis longtemps là-dessus, donc là, j'en présente quelques-uns. Donc, notamment sur le projet FNQMA est intervenue la problématique d'aller très vite, c'est-à-dire d'aller vite dans la construction des indicateurs de bon état écologique et d'essayer d'avoir une vision globale du modèle d'affaires et du modèle organisationnel des fermes pour pouvoir en tirer un certain nombre de références et d'éléments qui nous serviront à construire les dettes. Donc ça aboutit à la construction d'un indicateur qu'on utilise avec IDEA et avec des entretiens semi-directifs pour comprendre le modèle d'affaires et construire vraiment quels coûts sont supportés par les producteurs pour produire. Et donc ça aboutit à 80 indicateurs. Donc là, il y a une sorte de fichier d'extraction et ça nous sert vraiment à en fait mettre en regard certaines pratiques par rapport à des bons états écologiques en fonction des différents capitaux ok, d'accord, donc il faut que j'aille beaucoup plus vite. En fonction des différents capitaux que les éleveurs impactent. On a également construit au sein de cette thèse une typologie des activités en général dans les systèmes agricoles, donc différenciées en termes selon la typologie de CARE, c'est-à-dire avec les activités d'accès aux coûts, donc celles qui nous servent à avoir une connaissance, à acquérir, à construire cette ontologie sur les capitaux,
avec également les activités d'évitement et de préservation. Donc en gros, on a retracé tout un tas d'activités et c'est une sorte de cadre évolutif qui permet à toute organisation de pouvoir se positionner en fonction des pratiques qu'elle met en œuvre pour savoir où est-ce qu'elle se place en fonction de ces différentes fonctions au sens de CARE. Et je continue. On a également, parmi tous ces résultats, donc une sorte d'enquête réalisée auprès des agriculteurs dans des chaînes intégrées. C'est très précis. Enfin, il faut absolument le préciser parce que c'est souvent des agriculteurs qui sont marginalisés. Donc, une enquête réalisée auprès des agriculteurs qui sont intégrés aux chaînes de distribution alimentaire longues pour comprendre leur utilisation de la comptabilité de gestion, voir les modalités d'acceptation d'une comptabilité de gestion écologique qui ferait apparaître de nouveaux coûts, et de voir comment est-ce que ce coût de revient peut être indiqué, peut être pris en compte par les acteurs aval et amont des chaînes de distribution alimentaire longues. Donc ça, on a terminé ça. On est encore en phase de co-construction des résultats finaux. Mais en tout cas, ça nous apporte pas mal d'éléments, de résultats préliminaires ici sur les différentes utilisations en fonction de la taille des entreprises agricoles, en fonction de leur niveau d'acculturation à la comptabilité, également en fonction des rapports de pouvoir et de domination qui sont dans ce secteur. Donc par rapport à la synthèse, donc on travaille vraiment sur des expérimentations terrain liées aux phases de coûts, donc réellement voir comment est-ce qu'on construit des fonctions d'accès aux coûts, de préservation, d'évitement. On crée différents outils, des typologies, des outils complémentaires à des diagnostics de durabilité préexistants pour essayer de développer la partie acculturation, modèle d'affaires, compréhension de la structure des coûts. Et donc voilà, donc les terrains sont encore en train de se dérouler et ça nous apportera des résultats supplémentaires. Quelques perspectives, évidemment, la construction d'un logiciel traducteur intégré aux différents diagnostics. Donc vraiment s'appuyer sur des technologies de l'information pour pouvoir modéliser des modèles d'affaires, pour pouvoir faciliter leur lecture et également avoir des logiciels intégrés qui permettent de piloter les différents coûts qui ne sont plus uniquement des coûts financiers mais également des coûts extra-financiers dans les différentes activités agricoles. Je vais m'arrêter là, je serai prêt à répondre à des questions pour passer directement la suite à Eleonore. Merci Louis. Bonjour à tous. Moi je suis en thèse associée à la chaire comptabilité écologique depuis octobre 2021 et plus spécifiquement dans une entreprise, donc le réseau Serre France, qui fait du conseil et de la comptabilité notamment aux agriculteurs. Donc je me concentre sur les exploitations agricoles et le capital sol en particulier dans mes études. Et un des objectifs de mes travaux est de voir comment on peut articuler CARE aux outils, aux approches et aux pratiques dans un contexte situé d'une organisation comme Serre France qui va proposer des évolutions de la comptabilité à ses clients. Donc les questions de recherche auxquelles je m'intéresse sont comment intégrer CARE aux pratiques d'une organisation, dès lors qu'on peut voir que ça change les approches, les analyses, les outils éventuellement. Et quels apports du cadre de CARE pour la construction de modèles d'affaires soutenables en agriculture en particulier. Donc ainsi, des contributions auxquelles je m'attache sont de pouvoir renseigner les enjeux et conditions d'appropriation de CARE par les acteurs du monde agricole dans ce contexte-là et d'élargir donc certains principes d'appropriation qui pourraient être généralisables. Étudier également les apports du cadre comptable pour structurer les modèles d'affaires. Je vous présenterai pourquoi l'approche par les modèles d'affaires juste après. Et je me concentre également sur la phase 2, donc l'étude de comment les capitaux et le capital sol en particulier est employé, impacté donc par les activités agricoles et qu'est-ce que cela révèle aussi de leur modèle d'affaires. Donc un des premiers éléments auxquels je m'intéresse, donc au sujet de l'appropriation du cadre de CARE par les acteurs de terrain que je rencontre. Donc d'une part, c'est de partir des dispositifs actuels qui sont proposés au monde agricole et qui finalement leur fournissent un certain nombre d'objectifs, de cadres. Ils vont être amenés à prendre certaines mesures, des plans d'action
mais la difficulté, c'est de pouvoir articuler la cohérence des objectifs et des actions à mettre en œuvre, quand bien même, par exemple, pour résoudre des problématiques de biodiversité, de carbone, des pratiques et des leviers sont communs. Et finalement, il manque un cadre intégrateur qui permet de penser comment faire évoluer les activités et comment répondre à ces différents objectifs de résultats écologiques. Donc c'est là que l'approche de CARE permet de fournir cette approche, mais bien évidemment va poser de nouvelles questions. Donc quels sont les savoirs spécifiques et les références à indiquer pour parler par exemple de bons états écologiques? Ça, ce sont des références pas spécifiquement disponibles. En revanche, il y a certains nouveaux savoirs au sens d'avoir une approche globale des activités et plus systémique qui là restent communes avec des enjeux de transition écologique qui seront des évolutions nécessaires dans tous les cas. Enfin, il apparaît que une des difficultés d'adresser toutes ces questions aussi pour le monde agricole, c'est le fait que souvent on n'associe pas les pratiques à mettre en œuvre à un véritable modèle d'affaires. Et donc là, l'approche par les modèles d'affaires est apparue dans le terrain comme quelque chose d'assez important pour pouvoir rendre concret et opérationnalisable également les transformations de modèles d'affaires à adopter pour pouvoir aller vers l'intégration des enjeux écologiques. Un autre axe de travail dans le cadre de ma thèse donc, est plus spécifique. Une fois qu'on intègre donc, le capital sol dans les activités, pouvoir renseigner quelles sont donc, les utilisations du sol, donc à systématiser la typologie d'activité et les impacts associés, et identifier des scénarios aussi de préservation en lien avec des stratégies particulières qu'on peut identifier sur la base de cas d'études et d'analyses qu'on a à disposition en étudiant certaines exploitations. Finalement, donc, ce qui est important dans ces travaux, c'est de pouvoir établir aussi un état des lieux entre les écarts qui existent actuellement, donc les pratiques dont on part, si on veut aller jusqu'à la mise en place rigoureuse de CARE, mais également les convergences qui peuvent exister, donc pour pouvoir identifier des jalons nous permettant d'aller jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle de CARE, mais identifier aussi des pistes qui permettent de connecter ça au langage et aux outils actuels. Et donc, c'est le cadre des modèles d'affaires qui permet de parler aussi aux praticiens par cette voie-là. Donc, en perspective de recherche, il s'agit d'approfondir ces aspects d'appropriation et de proposer une schématisation d'un processus d'intégration de CARE et de continuer à approfondir l'approche par les modèles d'affaires pour voir en quoi, notamment, elle peut aussi contribuer à financer les activités agricoles pour répondre aux enjeux écologiques. Je vous remercie de votre attention. Merci Léonore. Donc c'est mon tour. Donc Clément Boyer, moi je suis en 4e année de thèse sous la direction de Frédéric Desjean et Alexandre Rambaud. Et ma thèse s'intéresse aux articulations entre comptabilité CARE et comptabilité écosystème centré dans le cas de la préservation des sols. Donc cette thèse, elle s'inscrit dans le projet de recherche Action compter autrement, compter ce qui compte vraiment, qui est cofinancé par la Banque des Territoires dans le cadre d'un programme Territoire d'innovation porté par l'agglomération Cœur d'Essonne et qui vise donc à proposer dans le cadre de ce programme territorial pour la transition agricole et alimentaire une nouvelle mesure de la durabilité des exploitations agricoles qui sont installées ou accompagnées sur le territoire, de prendre en compte ces enjeux socio-écologiques dans des outils de gestion intégrés et de rendre compte différemment, de développer une nouvelle forme de compte-rendu de la performance économique, sociale et environnementale des fermes pour sensibiliser notamment les acteurs du territoire. Donc, dans ce cadre, je travaille avec plusieurs exploitations agricoles diversifiées donc de ce territoire périurbain de l'Essonne et aussi au niveau du territoire et donc de ce programme multipartenarial pour la transition. Donc je mobilise principalement des méthodes qualitatives de recherche-action et notamment des ateliers. Et donc je m'intéresse aux enjeux de l'intégration d'une préoccupation pour la préservation des sols dans des comptabilités écologiques de l'organisation au socio-écosystème. Et donc je vais me centrer principalement dans la méthodologie CARE sur
la phase 1 et son articulation avec les phases 2 et 3, ainsi que ses articulations avec la comptabilité écosystème centré, dont on verra les enjeux un peu plus tard, et en particulier avec l'objectif de travailler sur les bons états écologiques des sols et leur intégration dans des tableaux de bord territorialisés. Et c'est de ça que je vais parler un petit peu plus maintenant, puisque la méthodologie CARE, elle vise dans sa phase 1 à définir le capital sol et donc à mener ce travail d'investigation ontologique pour trouver une institution, un porteur de la préoccupation, pour identifier comment représenter scientifiquement l'ontologie de la chose à préserver, de cette entité capitale, et puis sélectionner, définir des traducteurs et des seuils de préservation qui permettent de suivre l'état de cette chose. Donc si on s'intéresse à la question des sols de ce point de vue-là, le travail de terrain et aussi le travail sur la littérature a permis de révéler que la préoccupation écologique pour les sols, elle est émergente, qu'elle n'est pas aussi institutionnalisée que les questions climatiques et de biodiversité. On n'a pas aujourd'hui d'existence des sols proprement écologiques en droit français. Par ailleurs, on manque de connaissances et puis de données sur la qualité et l'état des sols dans pas mal d'endroits et dans des exploitations agricoles, a fortiori dans des sols urbains. Et puis, comme les sols sont constamment, on l'a vu un peu avec Eleonore, employés, travaillés et transformés par les activités humaines, ça complique aussi la question de l'état de référence et donc la question du seuil de préservation. D'où le besoin donc, de proposer une méthodologie, faire une proposition conceptuelle pour définir les bons états écologiques des sols et de le faire en lien avec les évolutions réglementaires qui arrivent sur le sujet, donc autour notamment de la loi climat-résilience et de l'objectif zéro artificialisation nette, qui porte donc une définition des sols, notamment en termes de fonctionnalité, la proposition de directive européenne sur la santé des sols, qui propose aussi des indicateurs des seuils de préservation des sols, et puis la CSRD et notamment les points de données qui ont été publiés début novembre sur la biodiversité et les écosystèmes, dont une dizaine concernent spécifiquement les sols et leur préservation. Et donc ça nous a permis de proposer cette définition des bons états écologiques, donc autour de l'articulation de 3 dimensions clés, l'étendue, donc une définition quantitative des sols et donc des modes d'occupation des sols avec des outils plutôt cartographiques, des enjeux de continuité à la fois structurelle et fonctionnelle, donc avec des notions d'écologie du paysage, la notion de trame brune aussi qui vient compléter les notions de trame verte et bleue, et puis autour de la santé, de l'état écologique des sols, donc une mesure plus qualitative qui s'intéresse donc à mobiliser des paramètres physiques, chimiques, biologiques et hydrologiques des sols. Et donc l'enjeu, c'est de porter ensuite l'articulation de ces différentes données avec une expertise humaine dans des fermes, et puis de permettre la territorialisation de ce cadre, c'est-à-dire l'adapter au contexte spécifique de cœur des zones d'agglomération. Donc je parlerai de cet enjeu d'articulation avec la compta écosystème centré tout à l'heure. Et en synthèse, je vais donc résumer brièvement. Donc, la thèse, elle s'intéresse à identifier les enjeux spécifiques du capital sol et de son intégration en comptabilité, et donc en connectant des littératures interdisciplinaires en sciences du sol et dans des sciences humaines et sociales, à proposer ce cadre de définition des bons états écologiques des sols, de prolonger les articulations CARE et compta écosystème centré, et donc de préciser la méthodologie CARE sur les phases 1 et de l'articulation avec les phases 2 et 3. Et puis les prochaines étapes, c'est développer ce cadre, l'opérationnaliser dans le terrain, donc confronter un peu plus aux acteurs pour le développer dans des nouvelles fermes et des nouvelles exploitations, d'étudier la mobilisation conjointe de CARE et de la compta écosystème centré par les acteurs, et puis poursuivre le travail de sensibilisation, de formation des différents publics qu'on mène aussi au sein de la chaire et sur le terrain, et enfin de publier ces résultats et soumettre la thèse. Voilà, je passe la parole à Victor. Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être là et merci pour l'organisation de ce colloque. Donc je suis Victor Counillon, je suis doctorant CIFRE en 2e année au CERAG et au CIRED et rattaché scientifiquement à la chaire.
Thèse dirigée par Véronique Blum et co-encadrée par Alexandre Rambaud. Et je suis à la direction des finances de la ville de Grenoble, puisque le sujet de ma thèse, c'est l'étude de l'application de CARE à une collectivité territoriale, qui est donc la ville de Grenoble. La problématique de cette thèse, j'essaie d'aller vite, c'est du coup comment procéder pour favoriser l'alignement de l'activité des organisations publiques sur les exigences écologiques, donc à travers CARE. Et le terrain, c'est la ville de Grenoble. Et je passe par 2 études de cas, une qui concerne l'eau et une qui concerne une école. Et je suis l'appropriation de la démarche au sein de la collectivité, et plus particulièrement au sein de la direction des finances et du contrôle de gestion. Je vais laisser vite. Donc la question de comment procéder pour favoriser l'alignement pose la question de quel processus. C'est un peu cassé. Rapidement, quand on va interroger les services pour essayer de collecter des indicateurs, des seuils, de cartographier l'activité de l'organisation en ce qui concerne les entités écologiques, donc climat, eau, etc. On nous oriente très rapidement sur les différents plans réglementaires, schémas d'aménagement, documents de planification. Donc un qui est assez connu, c'est le plan climat air énergie. En fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est de prendre les différentes phases de CARE. Donc, ma thèse balaye les phases 1, 2, 3 et 5 de CARE. Et là, j'ai mis différentes couleurs pour les représenter ces phases. Et en fait, dans l'idée, ce que j'essaie de développer comme idée, c'est que comment on insère l'existant dans l'activité, dans les indicateurs, les seuils qu'utilisent les collectivités dans ces plans, dans CARE. Et en fait, du coup, CARE, je le conceptualise comme une manière de répartir les différentes informations, donc c'est ce que j'appelle le split, de les découper, donc de les mettre à la bonne taille pour ensuite les faire rentrer en comptabilité, et ensuite de les relier ou raccorder, ce que j'appelle splicer, c'est-à-dire de mettre en comparaison ces éléments, de mettre en relation ces éléments de manière à en faire sens. En fait, du coup, là, j'ai pris l'exemple d'un plan climat air énergie territorial et j'ai réparti les différents grands axes de ce plan selon les phases. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la plupart des éléments de ce plan concernent des activités, mais n'ont en fait pas grand-chose à voir avec la phase 3, donc des activités de préservation ou d'évitement, et n'ont pas grand-chose à voir avec l'établissement de seuils de bons états écologiques. Donc, et en fait, ce que j'essaie de développer comme idée, c'est que ce serait une manière de mettre de l'ordre en fait, dans ces différents plans, et en même temps, quand on applique CARE dans la collectivité, ça veut dire que il faut utiliser ces seuils. Et du coup, quand on va aller chercher les seuils, par exemple le budget carbone qu'on a au niveau de l'organisation, ça va vouloir dire que ce seuil, on pourrait l'inscrire dans ce plan réglementaire-là, pour du coup enclencher de nouveaux types d'actions. Donc c'est aussi une manière d'aller chercher ces éléments-là et de les inscrire dans un plan réglementaire, dans un document de planification, et éventuellement du coup d'enclencher des dynamiques territoriales autour de ça, en engageant différents acteurs. Je vais aller très vite parce que j'ai que 2 minutes. Ça c'est extrait de mon terrain qui porte sur l'eau. Donc il s'agit d'un projet d'aménagement qui a des impacts sur l'eau. J'ai inscrit des éléments des phases 1, 2, 3 et 5. Ce qui est intéressant, c'est qu'on mobilise des éléments de ce tableau-là, à présent dans le cycle budgétaire, dans la programmation pluriannuelle d'investissement de la collectivité. Donc on fait, à la direction des finances, on fait que les différents services contribuent à ces différents tableaux-là pour alimenter la construction de CARE, en allant chercher les impacts dont ces services ont connaissance de leurs activités. Voilà, et concernant
Concernant les synthèses et perspectives, on a, en termes de contribution managériale, on voit la contribution, on peut imaginer la contribution au processus d'application de CARE dans une organisation, du coup une collectivité, de faire le lien avec les documents de planification et du coup avec des enjeux réglementaires et éventuellement faire le lien avec de la prospective juridique. Je vais continuer d'avancer sur les questions du capital eau et de ses emplois. Ça permettra aussi de réfléchir à la théorie systémique derrière CARE et de la place des collectivités et le rôle de la collectivité dans la planification écologique et de faire le lien avec d'autres champs de recherche, notamment sciences administratives, etc. Voilà, je vous remercie. Je passe la parole à Tiffaine. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Tiffaine Gauthier. Donc je suis doctorante en économie en 3e année à l'université de Toulouse Jean Jaurès, sous la direction de Géraldine Froger, qui est professeure d'économie au l'EREPS, et d'Alexandre Rambaud, donc qui est maître de conférence en gestion au CIRED. Et j'effectue ma thèse dans le cadre d'une convention CIFRE avec l'entreprise ODS, qui est un cabinet d'expertise comptable spécialisé dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire, donc qui accompagne sur le plan comptable ces entreprises. Un des objectifs opérationnels dans le cadre de la CIFRE, c'est justement d'essayer de déployer dans des organisations la comptabilité écologique, notamment le modèle CARE, sur le plan climatique de manière plus spécifique. En termes d'objectifs, de questions de recherche, donc mes travaux s'intéressent à savoir en quoi et comment la comptabilité, plus particulièrement le cadre de CARE, appliqué aux enjeux du climat, pourrait permettre de mieux articuler, de prendre en compte et de rendre compte des objectifs climatiques macroéconomiques et de l'action des organisations. Pour ça, donc, il y a un certain nombre de propositions et de contributions à la comptabilité CARE dans le cadre de cette recherche, donc qui s'articule comme camarades qui ont parlé précédemment autour de différentes phases, notamment des phases 1 à 5 même, et dans le cadre qui sont développées dans le cadre de différents terrains d'expérimentation, soit au sein de la chaire en partenariat avec d'autres doctorants, soit au sein de ma convention CIFRE avec des clients du cabinet ODS et sur le cabinet ODS lui-même, qui on a fait une expérimentation. Donc notamment autour de la phase 1, les travaux ça cherche vraiment à essayer de comprendre la définition des seuils de préservation et des budgets carbone. Donc on va s'intéresser à savoir comment sont formés ces budgets carbone, autant au niveau global, puisque la particularité du climat, c'est qu'on est obligé de revenir à une dimension macroéconomique, puisque c'est un enjeu qu'on ne peut pas comprendre qu'au sein de l'organisation. Et donc essayer aussi potentiellement d'avoir des travaux exploratoires sur l'utilisation d'une comptabilité, pourquoi pas écosystème centré, pour se saisir de cette étape ontologie des capitaux et donc de seuil de préservation et de compréhension du climat de manière générale. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire notamment dans l'expérimentation qu'on mène avec Cities Occitanie en ce moment. Sur les phases 2 et 4, on a pas mal travaillé, notamment avec la 27e région, on va y revenir, et aussi sur la structure CIFRE ODS, sur les liens entre le bilan carbone, qui permet de comprendre les emplois du climat au niveau de l'entreprise, et le traitement de la chaîne de valeur, puisque à partir du moment où on fait un bilan carbone, on a déjà des informations sur la chaîne de carbone, puisqu'on a l'établissement d'un scope 1, donc les émissions directes, 2 et 3 sur les émissions indirectes. Ok, super. Et sur la phase 3, donc sur les activités de restauration du climat, donc on va s'intéresser plus particulièrement ce qui fait un peu controverse, donc typiquement par exemple les puits de carbone et les crédits carbone, dont Alexandre a parlé tout à l'heure par exemple du rapport qu'on avait fait pour l'Agence française de développement qui a permis d'alimenter les travaux.
Sur première focus contribution, je vais aller assez vite, on pourra en rediscuter plus tard. Dans les principales constatations qu'on a fait sur le plan théorique sur la gestion de la dette climatique au sein des organisations, c'est que tout d'abord, dans une organisation, comme on disait, l'enjeu il est global, donc le seuil de préservation est global, et à partir du moment où on arrive au sein des entreprises, il s'agit de seuils de budget carbone qui ne seront jamais entièrement scientifiques, puisque ce sont des choix, des négociations politiques, des rapports de force, des choix de société qu'on fait éventuellement qui permettent de définir la répartition de ce budget. Les solutions de restauration également, donc les puits de carbone, sont limitées. On ne peut pas avoir des entreprises qui sont neutres en carbone complètement, en compensant l'ensemble des émissions, en continuant en business as usual. Donc on a une petite part de notre budget carbone quelque part qui est pilotable véritablement avec des puits de carbone. Et au-delà de ce budget carbone, on se trouverait dans une situation où on est sur des trajectoires qui sont au-delà des trajectoires fixées, mais qui ne sont pas potentiellement, qui ne peuvent pas être restaurées. Je vais aller vite aussi, mais sur une deuxième contribution, donc c'était l'application aussi sur la phase 4, donc sur la chaîne de valeur avec la 27e région. Donc pour eux, on a réalisé une réévaluation d'une part de leurs charges fournisseurs pour prendre en compte les coûts qui auraient été payés normalement si quelque part leurs fournisseurs avaient appliqué une méthodologie CAR, donc comprendre quel aurait été l'impact sur leur structure de coûts. En se basant là aussi sur leur bilan carbone et au regard des budgets réalisés par la stratégie nationale bas carbone. Donc, ce qui nous a permis de réévaluer un coût écologique non pris en compte par la structure. Et ensuite, par une réaffectation des charges et des produits, donc en fléchant quelque part les dépenses pour évitement et préservation ou le résultat qui permettait là aussi des dépenses des actions de préservation et d'évitement chez les clients. Donc en termes de synthèse, donc on a 4 expérimentations réalisées ou en cours dans le cadre de la thèse, avec quelques avancées méthodologiques sur la structuration de la dette climat au sein des structures, un travail aussi exploratoire sur la comptabilité, une articulation entre la comptabilité CAR et écosystème centré sur la phase 1, la participation donc au rapport et cette formation c'est certifiante. Dans les perspectives de recherche, nous sommes en train d'essayer de mener des différents entretiens avec des experts carbone pour comprendre aussi comment sont fixées au sein des cabinets de conseil les trajectoires carbone pour les entreprises, puisqu'il n'existe pas aujourd'hui de traduction littérale comme parlait par exemple Victor tout à l'heure, du PCAET par exemple sur les entreprises, donc c'est quelque chose qui nous intéresse, et une finalisation approfondie donc des différentes expérimentations et pourquoi pas aussi permettre aux entreprises de disposer d'informations comptables intégrées de qualité pour repenser la finance. Et je laisse la parole à Soline qui va nous en parler plus précisément. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'essaie déjà de comprendre comment passer le slide. Ça y est, j'ai compris. Donc, je suis Soline Ralid, doctorante financée par la chaire comptabilité écologique en début de 3e année de thèse. Et ma thèse porte sur l'apport du cadre conceptuel de CARE pour penser des systèmes financiers au service des objectifs climatiques. Et donc, peut-être pour commencer, le contexte dans lequel s'inscrit ce travail de thèse, c'est celui de la montée en puissance depuis les années 70 de la sphère économique dans les modes de gestion de l'environnement. Et quand je parle de sphère économique, c'est donc l'ensemble des outils, des pratiques, des logiques économiques qui sont mobilisés par les réglementations environnementales pour donc prendre en charge ces problématiques environnementales. Et le deuxième point de contexte, c'est celui de la montée en puissance depuis les années 2000 et plus particulièrement depuis les années 2010 de la sphère financière, cette fois-ci, donc à nouveau des logiques, des outils financiers pour prendre en charge les problématiques environnementales et plus spécifiquement la problématique climatique. Et donc c'est dans ce contexte-là que s'inscrit mon travail de recherche et je m'intéresse plus particulièrement à l'ensemble des propositions normatives qui ont commencé à émerger donc depuis le début des années 2000 pour penser comment les systèmes financiers pourraient se mettre au service de ces objectifs climatiques. Et donc quand je parle de propositions normatives, c'est à la fois les propositions normatives publiques, donc les réglementations, mais aussi des propositions normatives privées, donc l'ensemble des cadres volontaires qui organisent les pratiques des institutions financières, parce que ça a beau être des cadres volontaires, ces cadres ont une influence très forte sur les actions des acteurs financiers. Et l'ensemble de ces propositions normatives, j'appelle ça l'agenda de la finance climat dans le reste de ma thèse.
Et donc, mes questions de recherche, donc, c'est d'abord essayer d'identifier les paradigmes qui sous-tendent cet agenda de la finance climat en Europe. Je m'intéresse principalement au cadre européen. D'essayer de comprendre dans quelle mesure ces paradigmes-là conditionnent l'efficacité de cet agenda de la finance climat. Et enfin, de penser l'apport qu'aurait un paradigme gestionnaire, donc ancré dans le cadre conceptuel de Kerr, pour repenser des systèmes financiers au service de ces objectifs climatiques. Et peut-être un dernier point d'introduction, de préciser ce que j'entends par paradigme, c'est en fait l'ensemble des hypothèses concernant notre vision de la société, de l'économie, de la finance, etc., qui conditionnent la manière dont on va se saisir de problèmes particuliers et dont on va apporter des réponses à ces problèmes. Donc quand je dis paradigme, vous pouvez penser ensemble d'hypothèses structurantes, disons. Et donc, comme on a très peu de temps, je vais me concentrer sur la première question de ce projet de recherche, qui est donc quel paradigme sous-tend l'agenda de la finance climat européen. Et je mène ce travail avec Hugues Chenet, qui est donc dans la salle. Je ne savais pas qu'il serait présent, donc j'espère que Hugues, tu seras en accord avec ce que je vais présenter. Je comptais vous expliquer un peu la méthode de ce travail-là, mais comme on a très peu de temps, je vais passer très rapidement. Mais donc l'idée, c'est simplement que j'ai mené un travail chronologique pour identifier tous ces principaux cadres normatifs volontaires et réglementaires, donc, qui structurent l'agenda de la finance climat en Europe. J'ai ensuite conduit un certain nombre d'interviews, une vingtaine pour l'instant, mais ce n'est pas encore terminé, avec des acteurs clés de cet agenda-là. Et j'ai mené une analyse textuelle de tous ces documents, c'est représenté par ces petits schémas au milieu, pour répondre à deux objectifs. D'abord, identifier les principaux types de propositions normatives qu'on a donc dans cet agenda-là, et voir quelles propositions ressortent le plus souvent, comment ces types de propositions ont évolué au cours du temps, parce que l'agenda a beaucoup évolué entre le début des années 2000 et maintenant. Et surtout, et c'est là-dessus que je vais me concentrer, identifier les narratifs qui sous-tendent ces propositions, c'est-à-dire, en fait, pour simplifier, les chaînes causales via lesquelles on attend des propositions qu'elles atteignent leur objectif de financement de la lutte contre le changement climatique. Et quand je dis « on », c'est plus particulièrement, je m'intéresse aux narratifs qu'avaient en tête les acteurs qui ont mis en avant les propositions pour la première fois. Donc ces narratifs, c'est les mécanismes, disons, via lesquels on espère que les propositions vont atteindre leur but. Et donc, le résultat de ce travail-là, c'est l'identification de 4 grands types de narratifs de la finance climat que vous voyez à droite. Et ces narratifs-là, on remarque qu'on trouve dans ces narratifs systématiquement des appels du pied au paradigme néoclassique, qui est en fait le paradigme qui structure la plupart de la pensée académique, des propositions des régulateurs, des actions des institutions financières dans la finance moderne aujourd'hui. Et pour synthétiser très rapidement le cœur de ce paradigme, en fait, c'est l'idée que les systèmes financiers ont pour but d'allouer les ressources financières aux acteurs économiques et que la meilleure manière de faire ça, c'est de mettre en compétition sur des marchés le plus libres possible des acteurs financiers dont le seul but va être de maximiser la création de valeur financière et la création de valeur actionnariale en particulier. Alors évidemment, c'est extrêmement simplifié et grossier comme présentation, et un des buts de la thèse, ça va être aussi de cadrer ce paradigme néoclassique-là et d'essayer d'aller voir comment il varie en fonction des sphères académiques, réglementaires, etc. Mais donc voilà, c'est une simplification très, très simple ici. Et ce que je fais dans la suite du travail, c'est de mettre en relation ces 4 narratifs avec ce paradigme-là. Et en fait, on peut observer l'émergence au fur et à mesure du temps, parce que ces 4 narratifs sont classés dans un ordre chronologique d'apparition, d'une contradiction de plus en plus marquée entre ces narratifs et le paradigme néoclassique. Et donc, en fait, ça met en exergue le fait que pour comprendre si les narratifs de la finance climat sont à même de fonctionner, il faut déjà comprendre est-ce que la conception standard des systèmes financiers, est-ce que ce paradigme néoclassique est à même d'atteindre ses objectifs ? Si oui, alors ça veut dire que les premiers narratifs de la finance climat peuvent être pertinents. Sinon, il va falloir s'intéresser à la capacité des 2 derniers types de narratifs à s'émanciper effectivement de ce paradigme néoclassique. Et donc, c'est précisément le but de la suite de ma thèse. Donc, je vais d'abord m'intéresser j'ai déjà commencé à m'intéresser, mais je n'ai pas le temps de vous le présenter ici, à savoir est-ce que le paradigme financier néoclassique est compatible avec le financement de l'économie, et analyser du coup la capacité des narratifs de la finance climat à atteindre leur but en fonction des résultats de ce travail-là. Et ensuite, dans un second temps, je m'intéresserai à l'apport d'un paradigme gestionnaire ancré dans Kerr en particulier, pour penser des systèmes financiers qui permettent de financer effectivement cette transition climatique. Voilà, merci beaucoup. J'espère que c'était ça. Juste pour conclure, ça c'est une cartographie des différents travaux de la chaire articulés autour des 3 axes, mais je voulais juste vous montrer rapidement cette diapositive-là sur laquelle on va pas s'arrêter, mais pour dire que l'axe organisation, comme les autres axes, porte régulièrement des stages et des sujets de stage
pour des étudiants de master principalement. Et donc là, cette année, il y avait entre autres ces 4 stages donc, qui portent sur la question qui portait sur la question de la solvabilité naturelle, la question des connexions entre CSRD et CARE et le travail avec le SEN Occitanie et le développement de CARE dans des exploitations agricoles, ainsi que un travail avec le département d'Ille-et-Vilaine. Et comme on a un petit peu dépassé le temps, on pourra aussi éventuellement répondre à des questions sur ces stages, même si les stagiaires ne sont pas présents. Et peut-être avant la pause café, on va avoir le temps pour 3 ou 4 questions. Bonjour, Cyril Jubert, je travaille pour Coficer. On est un organe de certification de la Commission européenne pour l'anti-blanchiment et la RSE, le SG1000. Et en fait, c'était surtout une remarque sur ce qu'avait dit Alexandre sur que le reporting est un mode dégradé de la comptabilité. Et donc, je suis évidemment entièrement d'accord, mais si le reporting n'est pas accompagné comme un bilan sanguin d'une échelle de comparaison, il ne sert à rien. Et aujourd'hui, avec la CSRD et l'ISSB, surtout la CSRD, on va avoir pour la première fois dans l'histoire de l'économie moderne des éléments de comparaison. Et je voulais savoir justement, ça retombe sur la connexion entre CSRD et CARE, comment CARE, qui n'est pas un label, va pouvoir s'intégrer dans cette CSRD. Voilà. Je ne sais pas si ma question est claire. Merci pour la question, c'est très clair. En fait, alors ça a été l'objet de ce stage et on va accueillir largement d'autres travaux sur cette question. Ce qui se passe, c'est que justement, CSRD, malgré son nom, Sustainability Reporting Directive, justement n'est pas complètement du reporting. On commence à passer vraiment sur la comptabilité, la vraie comptabilité. Et la question, c'est d'en comprendre la philosophie qui, alors, sont très très schématisées et qui n'est pas encore complètement mise en place dans toutes les normes, largement, s'articule autour d'objectifs, plans d'action, métriques pour suivre ces plans d'action et les ressources financières à allouer. Donc on commence vraiment à rentrer dans de la vraie comptabilité. En fait, l'enjeu, c'est, et c'est ça qui a été abordé largement dans le stage, entre autres, parce qu'on a d'autres travaux là-dessus, mais c'est démontrer en quoi la logique de CSRD s'inscrit dans le programme CARE. Et pour le dire directement comme ça, c'est que CARE constitue le cadre de travail, le cadre pilote naturel pour continuer CSRD. C'est-à-dire que dans CSRD, pour donner un exemple très simple, actuellement, donc on demande des plans de transition. Mais la question, c'est comment on structure ces plans de transition. Par exemple, toute la phase de structuration des activités dans CARE permet d'alimenter ça. Donc en fait, un CARE est à voir comme un travail de systématisation dans l'optique dans laquelle s'est mis CSRD. Voilà. Bonjour Mathieu Astic, Kevin Hendrix. J'ai une question pour Clément sur la connexion que tu as évoquée, mais tu n'as pas forcément pu développer. La connexion entre les comptas des entreprises, des exploitants, avec la compta écosystème centré. Du coup, comment tu commences ou tu penses faire le lien entre les agriculteurs et les autres acteurs dans la compta écosystème centré au niveau du sol? Très bonne question, merci. Je me permets de botter en touche puisque j'ai l'honneur de présenter une deuxième fois dans l'axe écosystème centré. Donc je vais répondre à cette question en partie, j'espère, tout à l'heure. Merci. Oui, bonjour, Yves Perret. C'est une question pour Tiffaine. Par rapport au choix de société nécessaire pour la définition des seuils de préservation au niveau des entités, est-ce qu'il y a des choix un peu documentés qui ont pu être faits entre, par exemple, la planification du shift ou celle de la SGPE ou
Voilà, de manière globale. Bonjour, merci beaucoup pour la question. Sur les choix de société, effectivement, en fait, actuellement, au niveau des... Il y a différents plans qui le permettent. D'abord, le premier niveau, il est quand même au niveau international, sur les négociations qu'on peut avoir au niveau des COP, pour essayer de répartir, entre guillemets, ce budget carbone mondial. Et ensuite, ça vient au niveau national, sectoriel éventuellement. Il y a différents organismes qui tentent de faire de la répartition de budget carbone entre divers secteurs. Donc effectivement, le SHIFT en fait partie. Le secrétariat général à la planification écologique essaye de mettre en œuvre la stratégie nationale bas carbone, donc qui est censée être la déclinaison des objectifs déposés pour les accords de Paris. Donc Morgane l'a évoqué tout à l'heure, des NDC, donc des contributions déterminées au niveau national. Qui sont là vraiment de la négociation techniquement, qui est censée être effectivement politique. Donc il y a plein de biais, mais l'idée c'est d'avoir aussi quelque chose qui est acceptable politiquement, et il n'y a pas forcément de lien direct entre ces différents niveaux. Par exemple, au niveau des organisations, ce qui est souvent récupéré, c'est les Science Based Targets Initiative, qui font une revue de la littérature des différentes possibilités de faire du budget carbone, ou en tout cas des trajectoires pour les organisations, mais qui ne sont pas du tout connectés aux objectifs politiques, par exemple. C'est intéressant, ils travaillent sur les modélisations de l'IEA aussi, et ça permet d'avoir des choses qui sont opérationnalisables, mais effectivement, il n'y a pas forcément de lien entre ces différents niveaux. Je ne sais pas si ça répond complètement à la question, mais... Merci beaucoup, on va passer des questions en ligne. Donc désolé, vous êtes nombreux et nombreuses à poser des questions, il faut qu'on fasse un peu un tri, parce qu'on est un peu en retard. Une première question déjà pour l'axe sol. Du coup, la question concerne la définition à court, moyen ou long terme d'une définition portée par la chaire sur les bons états écologiques d'un sol. On peut essayer de répondre à deux voix. Je pense que c'est un des objectifs de nos thèses, donc de travailler sur ces questions-là. Donc, travailler sur à la fois des propositions donc méthodologiques, comment on définit en situation, dans des contextes spécifiques, les bons états écologiques, de proposer conceptuellement à quoi ça peut ressembler dans nos terrains, et ensuite de tester ça dans différents terrains d'expérimentation. Donc c'est l'objectif en tout cas des... C'est partie de nos actes de travaux collaboratifs au sein de la chaire. Un micro pour les questions. On va partager. Et dernière question en ligne, du coup, une question sur l'institution. Du coup, la question est la suivante. D'un point de vue épistémologique et méthodologique, comment penser le rôle de l'institution sur les organisations ? Sa prise en compte peut-elle avoir des impacts sur l'approche en termes de comptabilité CARE ? Alors, merci pour la question. Je vais essayer d'y répondre. Je ne suis pas sûr complètement de comprendre tout, mais c'est-à-dire la question de l'interrelation entre institution et organisation par rapport à ce que j'ai dit, je pense que c'est ça l'orientation. C'est que de toute façon, une organisation s'inscrit toujours dans des institutions. Et ça, c'est un des points centraux derrière la comptabilité, même au-delà de CARE, c'est qu'une comptabilité n'est jamais neutre. Et les finalités, la façon de comprendre une organisation s'inscrit toujours dans un ensemble d'institutions, un ensemble une façon de comprendre déjà le monde et une façon de réguler la société, soit explicitement, soit implicitement, par rapport, encore une fois, à toutes les institutions existantes. Donc là, les organisations ne sont pas désinsérées des institutions, et il n'y a pas de façon objective de comprendre ce que sont les finalités d'une organisation. Alors là, évidemment, par exemple, Soline est revenu sur la maximisation des dividendes, c'est peut-être une des façons les plus normatives et les plus prises dans des institutions particulières qui existent, et même si parfois, malheureusement, parfois souvent, c'est présenté comme quelque chose d'objectif et naturel. Ça ne l'est absolument pas. Donc, il y a une réflexion absolument déterminante derrière CARE sur
le fait que la comptabilité n'est pas désinstitutionnalisée et n'est pas du coup dépolitisée dans le sens des choix justement d'organisation et des institutions afférentes, et que dans ce cadre-là, il est nécessaire d'insérer la réflexion comptable dans l'ensemble des institutions et de savoir quelles sont les institutions à retenir pour un monde soutenable selon la soutenabilité écologique forte. Et donc CARE participe aussi à cette réflexion, comme on l'a vu sur les politiques climatiques, notamment sur simplement même la définition d'un bon état écologique des sols. Ça oblige à avoir des réflexions aussi sociétales sur comment est-ce qu'on prend en compte les liens entre ce que l'on fait sur le sol et le sol. Donc il y a nécessairement en fait des interfaces humains-non humains et qui sont intermédiés par des institutions et des types d'institutions à favoriser ou à ne pas favoriser. Et donc ça, c'est absolument central, effectivement, derrière non seulement CARE, mais la comptabilité de façon générale.